À partir d'aujourd'hui, nous vivons donc à crédit. Nous avons consommé tout ce que la Terre pouvait créer en un an, un jour du dépassement calculé par l'ONG Footprint Network. Et avec nous sur ce plateau, Valérie Gramont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des programmes de conservation au WWF France, autre ONG environnementale. Alors, est-ce que ce chiffre est scientifiquement prouvé ou est-ce que c'est une façon très symbolique de nous alerter sur la façon que nous consommons ? Oui, la méthode est scientifiquement robuste. Il s'agit de comparer ce que l'homme demande à la nature, ponctionne, et la capacité de renouvellement de la nature. Donc c'est une méthode qui existe depuis maintenant quelques années, qui a une valeur symbolique. C'est un agrégat comme le PNB, mais qui est scientifiquement tout à fait robuste. Oui, la consommation en fait varie selon les pays. Tout le monde ne consomme pas de la même façon, qu'on soit le Qatar, la France ou le Sénégal. Ça, est-ce qu'il faut le prendre en compte ou encore une fois, il faut que ça soit une prise de conscience mondiale ? Non, il est important de faire des différences et de voir les responsabilités. Nous, au WWF, nous avons calculé le jour de dépassement français et notre train de vie écologique est 2 fois plus important que celui du monde, qui déjà n'est pas dans les clous des limites de notre planète. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que ça doit être une décision individuelle, politique ? Qu'est-ce que vous prônez ? C'est une décision, nous prenons l'action à tous les échelons de la société. Au niveau international, bien sûr, il y a des accords internationaux, l'accord de Paris, il faut veiller à sa bonne mise en œuvre. Il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, c'est le rendez-vous de la nature, la COP biodiversité, dans 2 ans. Il faudra obtenir, de la même manière qu'on a obtenu sur le climat, un accord ambitieux, un accord sur la biodiversité, pour limiter la perte. Et puis, le gouvernement doit aussi, dans le secteur de la mobilité, de l'alimentation et des déplacements, agir. Et là, il y a des projets de loi qui sont réellement attendus dès la rentrée. Au niveau individuel, bien sûr, les gens peuvent agir. Mais ils peuvent, par exemple, sur l'alimentation, consommer local, consommer de saison, réduire la part des protéines animales qui est trop importante, donc réduire de manière raisonnable à 5 jours par semaine, et puis moins consommer de produits industriels qui sont mauvais pour la santé, qui coûtent cher. Tout ça ne coûte pas 1 euro de plus, ça protège l'environnement, c'est meilleur pour la santé, et puis ça fait des revenus pour les agriculteurs. Mais selon un rapport américain, les gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records dans le monde en 2017. Est-ce que ce n'est pas décourageant pour vous, ONG, de voir que finalement, malgré ces accords, malgré ces chiffres, eh bien, ça ne change pas ? Au contraire. Il y a une prise de conscience qui est quand même importante. Les citoyens consomment beaucoup plus de bio. La consommation de bio, elle bondit chaque année de 20%. Tout le monde est d'accord pour changer sa politique de déplacement, enfin ses modes de déplacement, parce que la qualité de l'air est absolument insupportable dans les villes. Tout le monde est d'accord pour dire que le suremballage est absolument insupportable. On déverse dans la Méditerranée l'équivalent d'un camion poubelle de plastique. On gaspille l'alimentation à hauteur de 30%. Et on bétonne l'équivalent de 240 terrains de foot par jour en France. Donc c'est insoutenable. Et ce faisant, on ne laisse pas la nature faire son travail, puisque la nature est capable d'absorber les pollutions. Donc en détruisant la nature, on scie la branche sur laquelle on est assise. Et les citoyens vivent aujourd'hui un épisode de canicule. Eh bien, ce sont eux qui trinquent, ce sont eux qui sont aux premières loges de tout ça. Et ils sont prêts à agir. Aujourd'hui, ce sont au gouvernement, aux entreprises de modifier leur business model, leur politique. Les décisions publiques et privées doivent évoluer. Merci Valérie Gramont d'avoir été avec nous sur le plateau de 64 minutes.